Du coup, tu es amené à évaluer des dossiers Parcoursup. Quels conseils est-ce que tu pourrais donner aux étudiants pour remplir ces dossiers? Lorsque nous lisons des dossiers, nous faisons bien évidemment attention au niveau scolaire, qui sera jugé différemment si nous recrutons pour une prépa ou pour un BUT ou pour un BTS. Nous faisons attention aux appréciations des enseignants. Donc là, un conseil, attention au bavardage, aux perturbateurs. Ça se lit dans les appréciations des enseignants et nous qui recrutons n'avons pas forcément envie de recruter des gens qui vont venir perturber nos cours. Avec marqué élève détestable. Enfin, à ce point-là, ça... Ensuite, il faut parler un petit peu de la lettre de motivation. Parce que donc, quand vous êtes élève en terminale et que vous remplissez Parcoursup, vous n'avez plus la main sur beaucoup de choses, puisque les appréciations sont mises par les enseignants, mais vous avez l'aide de motivation. Que nous lisons? Alors, la lettre de motivation, dans beaucoup de cas, n'est pas très utile, parce que beaucoup se ressemblent. Mais néanmoins, spécifiquement pour l'informatique, quelque chose qu'on peut dire, c'est que nous recherchons des jeunes qui ont une appétence pour l'informatique, et cette appétence va être beaucoup plus crédible à travers des réalisations personnelles. C'est-à-dire qu'un jeune qui nous dit « j'aime l'informatique, j'aime ça depuis ma petite enfance, j'adore l'informatique », ça ne nous dit pas grand-chose. Peut-être qu'il aime jouer à des jeux vidéo et n'a aucune capacité pour passer de l'autre côté du clavier et programmer. Par contre, un jeune qui, dans sa lettre de motivation, nous parle d'éléments techniques, de choses qu'il a réalisées par lui-même, voire même nous renvoie vers un GitHub où il a mis à disposition des éléments personnels, ça peut vraiment être un plus. Un lien dans la lettre? Ça peut être mis dans la lettre de motivation, tout à fait.